Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Sat. Nous sommes ensemble pour 40 minutes d'édition consacrée au second tour de l'élection législative. Ce soir, priorité aux résultats, au direct, aux réactions, à l'analyse avec le politologue Olivier Hill. Je vous propose tout de suite de retrouver en direct Grégoire Bouscambert pour de nouveaux résultats. Grégoire, ce soir. Oui Isabelle, des résultats attendus, notamment une circonscription particulièrement scrutée ces dernières semaines. Je vous propose de partir dans le Vaucluse, 3e circonscription. Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, était arrivée en tête avec 2000 voix de plus que Jean-Michel Ferrand, patron de l'UMP vauclusien, et puis que la candidate socialiste. Et vous le voyez, eh bien, elle a été élue ce soir. Elle fait donc son entrée au Palais Bourbon. Autre résultat en Auvergne, Haute-Loire, première circonscription. Il ne manquait que 200 voix la semaine dernière à l'UMP. Laurent Wauquiez pour s'imposer dès le premier tour. L'ancien ministre et maire du Puy-en-Velay a été élu sans surprise avec près de 64% des suffrages. On part dans le Nord-Pas-de-Calais et nous partons dans le Nord, 21e circonscription. Jean-Louis Borloo avait perdu 10 points et n'avait pas été élu dès le premier tour comme en 2007, mais il a été élu au second tour avec 55,83% des suffrages. Enfin, nous partons en Picardie dans l'Aisne, 2e circonscription. L'ancien ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, était arrivé en tête devant Anne Ferreira du Parti Socialiste. À noter qu'il avait été élu au premier tour en 2007. Cette fois-ci, il a été élu au second tour avec 50,25% des suffrages. Merci Grégoire Bouscambert. Marion Maréchal Le Pen, élue à Carpentras, la Benjamine maintenant de l'Assemblée nationale, étiquetée Front National. Elle fait du buzz sur les réseaux sociaux. C'est Stéphanie Larion ce soir. Tout à fait Isabelle, on parle beaucoup de Marion Maréchal Le Pen, de sa victoire. Je vous montre juste deux petites photos. Cette photo de Jean-Marie Le Pen qui est donc arrivé pour féliciter sa petite fille et évidemment fêter cette victoire avec elle. Et puis une photo de militants, voilà, ces militants Front National en train d'entonner devant le bureau de vote le chant du départ, un hymne guerrier. Voilà, et si vous voulez nous envoyer vos photos, vous aussi si vous êtes comme ça sur des permanences électorales, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur le compte de France 3 Sat, @France 3 Sat, le compte Twitter. Merci Stéphanie Larion. Une réaction Olivier Hill. Oui, eh bien on voit avec ces scrutins combien il est difficile pour un parti politique qui ne procède pas à des alliances, qui ne peut pas bénéficier du mouvement de la bipolarisation, eh bien d'entrer à l'Assemblée nationale. On a encore là une illustration au fond de la manière dont le mode de scrutin, je le rappelle, uninominal à 2 tours, balaye, liquide véritablement toute forme de séparatisme, toute forme d'isolationnisme électoral. Il y aura un débat, on le sait, sur cette question. Le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours vit ces derniers jours. Une dose de proportionnel va être introduite. Selon quel mécanisme, à quelle hauteur, tout cela est encore sujet de débat. Mais on voit combien ce soir les inégalités de représentation sont criantes. Tout de suite, on va écouter une réaction d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. C'est vrai que Jack Lang était dans une circonscription extrêmement difficile dans les Vosges, donc il avait déjà fait l'exploit d'être en tête au premier tour et bon, il n'a pas pu le concrétiser ce soir, mais il s'en est fallu de peu. Quant à Ségolène Royal, on sait les conditions extrêmement difficiles de ce deuxième tour pour elle et c'est très regrettable, même si évidemment sa vie politique ne s'arrête pas ce soir. Elle est présidente de la région Poitou-Charentes. Et donc voilà, elle a évidemment toute sa place au Parti Socialiste à ce titre-là. Aurélie Filippetti qui l'a emporté ce soir également. On va l'écouter. Ça nous donne des responsabilités parce que François Hollande a effectivement une Assemblée nationale avec une large majorité. Ça va lui permettre de mener à bien les projets pour lesquels il a été élu. Et les Français ont montré qu'ils avaient confiance dans son projet, dans sa vision pour sortir la France de la crise. Tout de suite, d'autres résultats avec Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, des résultats, nous vous les communiquons en direct et en temps réel. Nous partons dans le Lot-et-Garonne, première circonscription. Candidats officiels et dissidents étaient partis en ordre dispersé. Le député maire sortant d'Agen, Jean-Dionis du Séjour, nouveau centre adoubé par l'UMP, était en ballottage favorable avec la secrétaire fédérale du PS qui a décroché de justesse son ticket pour le second tour. Le Front National était en position d'arbitre et vous voyez c'est la candidate socialiste qui a été élue ce soir. Autre résultat en Champagne-Ardenne dans la Marne, 4e
circonscription, l'ancien ministre sarkozyste Benoît Apparu était arrivé en tête face aux socialistes la semaine dernière et il a été élu ce soir avec 52,49% des voix. Direction la Corse, en Haute-Corse, dans la deuxième circonscription, le candidat sortant Paul Giacobbi était en ballottage assez favorable. Sa rivale Stéphanie Grimaldi UMP était la seule à se maintenir au second tour et vous le voyez, c'est Paul Giacobbi qui a été élu ce soir. Enfin, résultat en Seine-et-Marne, troisième circonscription, le sortant radical UMP Yves Gégaud s'est retrouvé en ballottage face à la candidate PS Europe Écologie Les Verts. Et vous le voyez, c'est Yves Gégaud qui a été élu avec 53,11% des suffrages. Merci Grégoire Bouscambert. On vous retrouve très régulièrement au cours de cette édition parce que nous donnons ce soir la priorité aux résultats dans toutes les circonscriptions de France. Tout de suite, direction Hénin-Beaumont, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec Anthony Laurent. Anthony Laurent, quelle est l'ambiance sur place puisque Marine Le Pen vient de faire sa déclaration, on l'a entendu, et qu'elle a perdu un tout petit peu en retrait face à Philippe Kemel du Parti Socialiste? Écoutez, l'ambiance sur place, nous avons entendu des coups de klaxon, c'est évidemment le front de gauche qui s'est réveillé après cette défaite. Alors une défaite, vous l'avez dit, d'une courte tête, puisqu'il y aurait 117 voix d'écart entre Philippe Kemel et Marine Le Pen. Marine Le Pen a admis sa défaite, mais après avoir demandé un recomptage des voix, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques recours dans les semaines qui viennent. Elle perd donc face à Philippe Kemel, le socialiste et maire de Carvin, qui obtient 50,1% des voix. Marine Le Pen, 49,9%, avec une participation en hausse par rapport à la semaine dernière, puisque 59% des gens ont voté. Alors peut-être Marine Le Pen a-t-elle payé son annonce de lundi en disant à ses électeurs que ce serait Steve Briouat qui briguerait la mairie en 2014 ou en 2015 et non elle, d'où une petite démobilisation dans son camp, en tout cas l'impression qu'elle allait retourner à Paris et qu'elle s'éloignait d'eux, ce qu'avait déjà payé très cher Jean-Luc Mélenchon au premier tour. On a entendu son discours il y a quelques minutes, elle était très offensive parce qu'elle a un problème politique, Marine Le Pen. C'est son deuxième échec ici à Hénin-Beaumont, et si la présidente du FN reste députée européenne, eh ben, elle va voir sa nièce, élue à Carpentras, rentrer à l'Assemblée nationale, ce qui nous promet de beaux débats en famille. Merci beaucoup Anthony Laurent, et je vous propose tout de suite d'écouter Philippe Kemel, le vainqueur de cette élection du Parti Socialiste, suivi de Marine Le Pen. C'est l'ensemble de toutes celles et tous ceux qui ont milité avec une conception de la République, celle d'une République de rassemblement, celle d'une République qui n'exclut pas, celle d'une République qui ne pointe pas du doigt, celle qu'une République qui est au rendez-vous de tout ce qu'elle doit être en ce qui concerne l'égalité, la liberté, la fraternité. Oui, c'est cette République-là qui vient de l'emporter dans cette 11e circonscription. Oui, notre territoire connaît de la difficulté, a connu de la difficulté, mais on sait bien qu'il est en marche vers le renouveau. Certains trouvent le temps un peu long, et parce qu'ils trouvent le temps long, ils protestent. Mais demain, ils doivent revenir dans ce giron de notre République. Avec 25 ans d'absence illégitime et antidémocratique au Parlement, malgré son incontestable représentativité durant toutes ces années, le mouvement national fait à nouveau son entrée à l'Assemblée. Et c'est un énorme succès. Quant à moi, avec 49,9%, soit 114 voix d'écart, seul contre tous, des voix qu'il faudra probablement recompter lorsque l'on sait la manière dont fonctionnent certaines municipalités. Je suis privé d'un siège du fait, il faut bien le dire, d'un redécoupage de la circonscription au bénéfice des socialistes. Ce soir, c'est à M. Guéant que M. Kemel doit adresser ses remerciements. Alors, Olivier Hill, Marine Le Pen l'a dit, elle va faire un recours. Oui, elle a toute chance d'ailleurs d'obtenir gain de cause, car l'écart de voix est extrêmement limité, donc une compétition du troisième tour, dans l'enceinte judiciaire cette fois, peut lui être favorable. C'est vrai qu'avec à peine 100 ou 120 voix de différence, toute difficulté liée à des tracts diffamatoires, des insultes, des coups bas, et ils ont été nombreux lors de cette campagne, peut suffire à invalider, c'est ce que l'on appelle l'irrégularité dite déterminante, celle qui peut être suspectée d'avoir changé au fond le résultat du scrutin, va
permettre aux juges, pourrait permettre aux juges d'invalider cette élection. C'est donc effectivement désormais une page judiciaire qui s'ouvre. Alors on avance dans la soirée. Le Front National, pour l'instant, aurait deux députés, Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen. Dites-moi, est-ce que le Front National voté FN, c'est un vote sporadique, intermittent, ou est-ce qu'il s'installe et s'incruste? Non, on ne peut pas dire que ce vote soit intermittent. Certes, la parenthèse de 2007 se referme, cette parenthèse qui avait vu l'UMP parvenir à canaliser ses voix, c'est le fameux siphonnage dont on a beaucoup parlé. Tout cela est maintenant derrière nous et l'on retrouve des étiages extrêmement hauts et surtout une sociologie électorale tout à fait étonnante, avec un Front National qui est présent désormais dans les campagnes, bénéficiant de la désespérance sociale liée au départ des services publics, à la désindustrialisation, à la désertification, mais aussi un vote ouvrier qui s'est montré très vigoureux. Nous sommes en présence désormais d'assises très solide pour un parti qui peut regarder plus loin, plus haut. Alors Philippe Kemel a dit « Revenez vers nous, revenez vers la République ». Ça veut dire que le Front National, il le place délibérément en dehors de la République, là. Oui, c'est une des conséquences de la doctrine du Front républicain, c'est-à-dire que précisément le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine est suspecté de ne pas participer des valeurs de la République et à partir de là est maintenu à l'extérieur d'un cercle magique, d'un cercle qui constitue une véritable ligne jaune de la politique française. Cette doctrine est forte, elle assure d'ailleurs la discipline des voix et les conditions des reports. On en a eu encore une illustration ce soir. Avec Marion Maréchal Le Pen, ce sera ma dernière remarque sur le Front National ce soir. Marion Maréchal Le Pen entre à l'Assemblée nationale, c'est la Benjamine. Oui, 22 ans, étudiante en droit à l'université d'Assas, c'est une réussite pour la dynastie Le Pen. La nièce de Marine Le Pen entre à l'hémicycle. Ils ne seront que deux, mais elle va pouvoir tenir bien haut les couleurs de la famille et du courant politique auquel elle appartient. La relève est assurée. Direction des résultats, priorité aux circonscriptions avec Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, et nous vous communiquons les résultats dès qu'ils nous parviennent. C'est le cas notamment en Bretagne. Nous partons en Ille-et-Vilaine, première circonscription. Marianne Chapelaine, adjointe au maire de Rennes, l'avait emporté largement la semaine dernière, malgré la candidature du député sortant et dissident socialiste. Et vous le voyez, elle a été élue ce soir avec près de 67% des voix. On part dans les Pays de la Loire, en Maine-et-Loire, 6e circonscription. Un cas particulier ici, l'ancien ministre Hervé de Charette pour l'UMP Nouveau Centre avait écarté de très peu la semaine dernière un jeune rival poussé par la majorité départementale UMP. Il était opposé au second tour à Serge Bardy, socialiste, exclu lui pour s'être présenté face à une candidate PS Europe Écologie Les Verts. Et vous le voyez, c'est le candidat d'hiver gauche qui a été élu ici même. En Champagne-Ardenne, nous partons dans la Marne, 2e circonscription, avec un duel entre le député sortant, la députée sortante UMP Catherine Vautrin, qui veut reconquérir la mairie de Reims, et le socialiste Éric Hénard, premier adjoint au maire de Reims. Et vous le voyez, eh bien c'est Catherine Vautrin qui a été élue avec 53,04% des voix. Enfin, résultat dans le Vaucluse, 4e circonscription, le maire d'Oran, Jacques Bompard, sous l'étiquette extrême droite, président de la Ligue du Sud, était arrivé en tête la semaine dernière, suivi du candidat socialiste. Il est lui-même concurrencé par la candidate Front National. Et vous allez le voir, eh bien c'est Jacques Bompard qui a donc été élu avec 58,77% des voix. Merci à vous Grégoire Bouscambert et nous poursuivons notre tour de France avec Pau, la circonscription de Pau où on retrouve Jean-François Alixon pour la première fois depuis 1986, à part quelques interruptions dues à des mandats de ministre ou de député européen. François Bayrou n'est plus député de Pau ce soir. Eh oui, c'est vrai. Alors la question qui se pose ce soir, c'est François Bayrou va-t-il quitter la politique maintenant qu'il est battu? Eh bien, une déclaration qu'il a faite ce soir pourrait le laisser penser. Alors je vais le citer. Ce choix m'a entraîné à changer la forme de mon engagement. Il faut donc probablement s'attendre à revoir François Bayrou, mais sans doute plus à la tête de grandes institutions que dans le débat politique. Alors pour résumer, ce soir, il paye principalement l'annonce qu'il avait faite au second tour de la présidentielle en faveur du candidat François Hollande. C'est ce qui se dit ici. D'ailleurs, l'autre député modem de l'Assemblée sortante, Jean Lassalle, lui n'avait pas pris position, il avait tout simplement fait savoir qu'il avait choisi Nicolas Sarkozy. Donc pas de punition pour lui de la part de l'UMP, il conserve son siège de justesse, mais il le conserve. Reste à savoir ce que va devenir le modem. Un modem déjà bien affecté par les piteux résultats du premier tour. Alors je voudrais vous parler aussi de Michèle Alliot-Marie, puisque elle se présentait dans la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, ici même. Eh bien, elle a été battue par la socialiste Sylviane Allot. On dit ici que MAM paye elle aussi son absence sur le terrain, je dis elle aussi, parce que le même reproche est adressé communément à François Bayrou, qui est accusé d'être trop souvent à Paris. Alors je voudrais juste ajouter un petit mot, quelque chose que j'ai remarqué au passage, pour dire qu'après la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, celle de Ségolène Royal et puis celle ici de François Bayrou, eh bien on peut se dire que le printemps ne sourit pas vraiment aux 3 premiers de la présidentielle de 2007.
Merci beaucoup Jean-François Lixon. Et justement, nous allons écouter maintenant François Bayrou, président du MoDem. Ce choix va bien sûr m'entraîner à changer la forme de mon engagement, à prendre le recul qui s'impose quand on n'a pas réussi, au moins momentanément, à convaincre les siens. La politique a besoin de valeurs, le peuple a besoin de vérité, le pays a besoin d'unité. Et pour qui partage ces convictions, bien entendu, les adversaires sont nombreux et puissants. Alors Olivier Hill, on vient d'entendre François Bayrou qui parle de recul. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, on le voit avec l'idée de recul, c'est surtout l'occasion de se mettre en scène dans une posture fort gaulliste, à unité, valeur, vérité, des adversités nombreuses, bref, une façon de se montrer encore au-dessus du lot. C'est pourtant une traversée du désert qui désormais attend M. Bayrou. Seuls 2 rescapés du MoDem auront réussi à passer cette épreuve. Il s'agit de Jean Lassalle dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales et de Thierry Robert dans la 7e circonscription de La Réunion. C'est peu pour un parti qui avait de grandes espérances. Sur les 7 candidats qui avaient pu se maintenir du MoDem au second tour, 2 seulement parviennent à bon port et surtout le navire amiral, lui, n'est pas là. Jean-François Lixon l'a dit tout à l'heure, on se pose des questions maintenant sur l'avenir du MoDem. Il va falloir réinventer une nouvelle fois le centre. Il faudra réinventer le centre et cela dans une logique de concurrence qui va être exacerbée avec le nouveau centre et le parti radical qui eux aussi visent à ce leadership sur les voix centristes. Rappelons que le vote centriste a pu représenter jusqu'à 200 à 230 députés dans les précédentes législatures, c'est dire l'importance de ce qui se préparait maintenant. Merci Olivier Hill. Je vous propose de retourner du côté de Grégoire Bouscambert avec des résultats ce soir, priorité aux résultats. Oui, des résultats que nous vous communiquons en direct, en temps réel, et je vous propose de partir tout de suite dans la région Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, 4e circonscription. Dominique Bussereau, président du Conseil général UMP et ancien secrétaire d'État, a terminé premier la semaine dernière, mais il devait ferrailler face à la socialiste Fabienne Dugas-Ravenot. Il l'a donc remporté puisqu'il a gagné, il a été élu à 52,15% des suffrages. Autre résultat en Haute-Normandie, en Seine-Maritime, 1re circonscription, la ministre des Sports Valérie Fourniron était en ballottage favorable à Rouen. Elle a été élue, elle peut donc rester au gouvernement sans souci. En Auvergne, nous partons dans le Puy-de-Dôme, 3e circonscription, la vague rose qui a propulsé François Hollande à 60% au second tour de la présidentielle ici même ne faiblissait pas. Elle menaçait la semaine dernière le sortant UMP de Chamalières, Louis Giscard d'Estaing, qui s'est retrouvé en ballottage difficile face à Danielle Auroy, la candidate des Verts soutenue par le PS, et c'est elle qui l'a remporté avec 50,83% des suffrages. Enfin, dans la région Nord-Pas-de-Calais, nous partons dans le Nord, 20e circonscription, avec un duel de front ici, front de gauche contre front national. Alain Bocquet du front de gauche était en ballottage favorable et il a donc été élu sans grande surprise avec 67,43% des suffrages. Merci Grégoire. Olivier Hill, rapidement, une réaction sur la fin de la dynastie des Giscard d'Estaing ? Oui, c'est la fin d'une dynastie, donc d'un phénomène tout à fait français, celui par lequel, au fond, la politique se transmet de père en fils ou de père à fille. On connaît les familles d'Ornano en Seine-Maritime, Baudis à Toulouse ou médecin, la fameuse maison médecin à Nice. C'est une spécificité française. Celle-ci se porte moins bien ici dans, disons, la région d'Auvergne, mais elle garde encore de solides réalités dans d'autres régions. Merci Olivier. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction du Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui remercie les Français ce soir de leur vote de confiance. Nous vous avons demandé de nous donner les moyens d'agir. Vous nous les avez accordés. Je tiens à exprimer ma gratitude aux Françaises et aux Français de métropole et des Outre-mer. Je mesure votre confiance, mais aussi la responsabilité qui nous incombe. Vous avez choisi la cohérence. Les engagements du président de la République pourront être mis en œuvre et le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics sera assuré. Dans la période qui s'ouvre ce soir, et conformément aux engagements du président de la République, les prérogatives du Parlement seront scrupuleusement respectées, les droits de l'opposition garantis. Notre démocratie parlementaire sera ainsi restaurée.
Un mot, Olivier Hill, sur la déclaration de Jean-Marc Ayrault. Oui, elle est importante car les menaces avaient été brandies par le leader de l'UMP, celle au fond d'un parti cumulant tous les pouvoirs en France, après la victoire au Sénat, après les brillantes victoires dans les conseils généraux, les conseils régionaux. Eh bien, la victoire ce soir du Parti socialiste qui devrait, avec ses premiers partenaires les plus immédiats, avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien, laisser penser qu'il pourrait y avoir au fond une surpuissance de ce parti. Donner des gages ainsi à l'opposition, prétendre respecter ses droits, on le verra sur la présidence de la Commission des Finances, qui devrait revenir à une personnalité de droite, c'est montrer que le Parti socialiste ne tombera pas dans les écarts ou les ornières d'une forme de monopole d'État ou d'une surpuissance. On verra dans quelle mesure, évidemment, ces discours seront suivis par des actes. Direction La Rochelle avec Ericas, vous le savez, nous vous l'avons annoncé en tout début de soirée, Ségolène Royal a été battue. Nous vous retrouvons Ericas pour quelques nouvelles informations ce soir sur l'ambiance et l'atmosphère à La Rochelle. Oui, bonsoir Isabelle. Effectivement, tout à l'heure, on n'a pas pu se parler. C'était justement au moment où Olivier Falorni arrivait à la salle de l'Oratoire, acclamé par tous ses supporters et tous ses sympathisants. Alors tout d'abord, un rappel quand même du résultat dans cette première circonscription, du résultat définitif dans cette première circonscription de Charente-Maritime. La participation y a été plus élevée que la moyenne nationale, puisqu'on a 62% de participation, et Olivier Falorni l'emporte avec quasiment 63% des voix contre 37% à Madame Royal. Donc il n'y a pas effectivement beaucoup de discussions et on peut comprendre que bien avant 20h, déjà Madame Royal savait que son sort était scellé. Il faut dire que depuis le début de la semaine, les différentes affaires, les différents comportements, tweets, sondages, etc., laissaient entrevoir cette issue. Il y a peut-être deux explications à donner à cette situation. Par d'une Rochelet n'ont pas apprécié ce que l'on peut malgré tout qualifier de parachutage. Certes, Ségolène Royal est élue de Poitou-Charentes et présidente du conseil régional, mais elle n'est pas rochelaise. Et face à elle, elle avait un candidat qui était implanté depuis très très longtemps. Et puis, deuxième explication à ce refus d'adhérer à la candidature de Madame Royal, peut-être son attitude initiale où elle est arrivée comme candidate, mais candidate au perchoir de l'Assemblée nationale et pas comme candidate rochelaise. Voilà, à mon sens, les deux facteurs qui expliquent ce rejet massif, parce que le score est là, de Madame Royal par les électeurs de la première circonscription de Charente-Maritime. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Ericas. Et maintenant, je vous propose d'écouter Ségolène Royal et Olivier Falorni. Je demande simplement que les électeurs soient respectés, qu'on respecte le choix des habitants de La Rochelle et de l'île de Ré. Ça me semble être le minimum d'élus de la République. Et quand Ségolène Royal dit que c'est la victoire de la trahison ? J'espérais que les dérapages que nous avons connus durant toute cette semaine cesseraient après le vote. Je regrette que des mots tels que celui-ci aient été employés. J'espère que c'est sur le coup de la déception et que après les mots de trahison viendront ceux du regret et peut-être des excuses. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? Beaucoup d'émotions de cette confiance massive reçue des citoyens. Il y a une force démocratique qui s'est créée sur ce territoire, vous le voyez. Il se passe quelque chose de fort et je suis heureux d'en avoir été finalement que le porte-voix. Le candidat qui vient d'être élu avec le soutien de l'UMP. Nous allons revenir tout à l'heure sur sa déclaration. Olivier Hill, tout de suite, nous le savons, Ségolène Royal visait la présidence de l'Assemblée nationale. Elle avait annoncé dans le quotidien El País, dans la journée, qu'elle y renonçait, mais c'était peut-être un peu tard comme choix. Et du coup, qui reste-t-il dans la course aujourd'hui ? Alors la bataille du perchoir est lancée et en fait elle l'est depuis le soir du premier tour. Ce n'est pas une surprise cette déclaration cet après-midi. Beaucoup de candidats désormais peuvent aiguiser leurs armes. C'est le cas de Jean Glavany, ancien ministre, 64 ans, qui, député des Hautes-Pyrénées, peut nourrir de légitimes espoirs. Il avait déjà commencé à faire campagne sur le thème tout sauf royal. Claude Barthelone se tient aux aguets et pour le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, c'est l'occasion de faire valoir après tout que son département est le second à avoir voté le plus pour Hollande lors de la dernière élection présidentielle. Il a aussi de solides atouts.
Côté femmes, et on sait qu'en ces temps de parité, cela peut avoir beaucoup d'importance, des noms commencent à circuler. Elisabeth Guigou, ancienne ministre, qui, avec ses 66 ans, peut être une prétendante tout à fait légitime, mais aussi, et on l'oublie un peu, Laurence Dumont, 54 ans, députée du Calvados et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle peut symboliser une forme de renouveau, au fond, des générations, une nouvelle manière de faire de la politique, et on sait que cette thématique a eu beaucoup d'importance pour les électeurs la semaine passée et aujourd'hui. Peut-on dire que finalement, pour François Hollande, le président, la tâche sera peut-être un peu plus aisée de ne pas avoir Ségolène Royal au perchoir? Oui, je crois que c'est un secret de polichinelle que de dire que cela peut soulager l'Élysée. Après tout, les rapports étaient devenus difficiles et on a vu avec ce tweetgate finalement de l'entre-deux-tours en Charente-Maritime combien les aspirations, qu'elles soient personnelles, affectives ou simplement politiques, pouvaient contrarier, gêner, parasiter la bonne marche de l'exécutif présidentiel. Désormais, la voie est ouverte et au fond, il sera sans doute plus facile de travailler avec une présidente de l'Assemblée nationale, troisième ou quatrième personnage de l'État, ne l'oublions pas, qui ne réveille pas ses souvenirs. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter Ségolène Royal. Le candidat qui vient d'être élu, avec le soutien de l'UMP, a permis à la droite de réussir son tir de barrage contre la candidate de la gauche. Le résultat de ce soir est le résultat d'une trahison politique, puisque la mobilisation de l'UMP a été associée à l'utilisation malhonnête de l'étiquette majorité présidentielle qui a trompé un certain nombre d'électeurs. Mes chers amis, je n'ai pas gagné cette élection, mais je garde intacte ma volonté de continuer à servir notre territoire. C'était la déclaration de Ségolène Royal recueillie depuis La Rochelle, un peu avant 20 h. Tout de suite, des résultats avec Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, des résultats qui arrivent au fur et à mesure. Je vous propose de partir tout de suite dans le Morbihan, 4e circonscription. L'issue était serrée mais plutôt favorable à l'UMP François Guéant, le fils de Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et pourtant, vous le voyez, il a été battu puisque le candidat socialiste a été élu ce soir. Autre résultat en Lorraine, nous partons en Moselle, 1re circonscription. La ministre de la Culture Aurélie Filippetti était bien placée pour l'emporter dans cette circonscription. Elle avait obtenu plus de 43% des voix la semaine dernière. Elle est donc élue sans surprise et peut rester au gouvernement. Nous partons dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Nord, 5e circonscription. Suite au redécoupage, un duel serré entre deux députés sortants, le socialiste Alain Cacheux, l'UMP Sébastien Huyghe, qui avait battu Martine Aubry en 2002. Et vous le voyez, c'est lui qui a été élu. Sébastien Huyghe a obtenu 51,43% des voix. Enfin, direction l'île de Beauté, la Corse, et nous partons en Corse du Sud, 1re circonscription, celle d'Ajaccio. Le député sortant et maire d'hiver gauche d'Ajaccio, Simon Rinucci, a été devancé par le candidat UMP, Laurent Mercangeli, la semaine dernière. Et vous le voyez, eh bien c'est ce Mercangeli qui a donc été élu pour l'UMP avec 53,17% des suffrages. Merci Grégoire Bouscambert. Direction Aigues-Mortes avec Philippe Réjani. Bonsoir Philippe Réjani. Quelle est l'ambiance suite à l'élection de Gilbert Collard? Comment vit-on son élection à Aigues-Mortes ce soir? Alors je peux vous dire que Gilbert Collard ici est fêté en héros, on a entendu des applaudissements, j'ai même vu des gens pleurer, c'est vous dire. On a sabré le champagne tout à l'heure, il y a la Marseillaise qui a retenti plusieurs fois. Gilbert Collard élu donc dans la 2e circonscription du Gard, une victoire étriquée tout de même, moins de 700 voix d'écart avec la candidate socialiste Cathy Guyot qui était donnée pourtant favorite par les sondages car elle bénéficie d'un meilleur report de voix. Gilbert Collard a donc eu très chaud, d'ailleurs il transpire beaucoup ce soir, je ne sais pas si vous avez vu des images, il faut dire qu'il est entouré par une nuée de caméras depuis tout à l'heure. Il savoure sa victoire et son pari réussi, c'est-à-dire arriver à attirer les électeurs de l'UMP dans cette triangulaire malgré le maintien d'Étienne Mouru, un maintien que certains électeurs ont plus pris comme un acte de présence imposé par les dirigeants de l'UMP, les caciques de l'UMP, plutôt que par réelle conviction. Et ces électeurs-là, eh bien, se sont naturellement reportés vers le Front National. Ils ont voulu faire entendre
entendre leur voix, celle d'un peuple qui en a assez. C'est justement ce qu'a dit Gilbert Collard tout à l'heure. Il veut se faire le porte-voix de ceux que l'on n'entend pas. Comme disait Marine Le Pen, inviter le peuple à la table des élites. Et c'est un argument qui fait mouche ici dans ce territoire frappé par la désindustrialisation, par des problèmes d'insécurité récurrents et par des taux de chômage qui culminent dans certaines communes à plus de 20%. Et Gilbert Collard, juste pour terminer, qui évoque le plus beau jour de sa vie, qui pense déjà à l'avenir avec deux choses primordiales selon lui. D'abord, cette victoire du Rassemblement qui pourrait faire boule de neige au niveau national. Ça va être évidemment regardé de près, ce rapprochement avec l'électorat UMP. Et puis, selon lui, cela marque aussi la fin de la diabolisation du Front National. L'entrée au Palais Bourbon avec Marion Maréchal Le Pen va lui octroyer un gage, encore une fois selon Gilbert Collard, un gage de respectabilité. Merci beaucoup Philippe Réjani. Olivier Hill, une réaction? Oui, on peut dire que le Rassemblement Bleu Marine bénéficie de deux facteurs favorables ce soir, clairement présents à nos esprits. D'abord, une abstention qui, en se renforçant, évidemment, surreprésente un parti comme celui-ci, qui est appuyé sur de très solides appuis maintenant, une sociologie qui est claire et une volonté de protestation, parfois de désespérance sociale, qui est manifeste. La crise est là, et bel et bien là, on le voit aussi dans les urnes. Deuxième facteur, évidemment, c'est le fait que l'UMP perd ici beaucoup d'appui et pâtit de ce discours qui a consisté au fond à droitiser l'UMP, à droitiser certaines manières de travailler ou de concevoir la politique. En poursuivant les électeurs jusque dans ses convictions, eh bien l'UMP aura ennobli une forme de vote qui aujourd'hui s'exprime avec beaucoup de liberté. Olivier, est-ce que le fait que Gilbert Collard soit un candidat du Front National sur le tard et soit issu de la société civile soit important, d'autant plus important? Oui, ça a joué, et d'ailleurs il l'a bien signalé, signifié à plusieurs reprises combien il était soutenu par le Front National et non pas lui-même membre du Front National. Il a joué de cette ambiguïté pour en quelque sorte court-circuiter certaines oppositions ou réticences. Reste que son appartenance est clairement celle d'un député qui veut faire entendre sa voix, sinon sa gueule, à l'Assemblée nationale. Il l'a dit, ce sera l'homme des coups de gueule, hein. Il va animer la vie parlementaire qui parfois peut être endormie. Eh bien, il tire bénéfice du même coup d'une forme de populisme qui est très présente, qui se nourrit dans toute l'Europe des échecs successifs, des difficultés de l'euro et puis de la situation économique. Alors le parachutage, là, ne tient pas. Le parachutage est réussi, il a pu convaincre les électeurs au fond, son intérêt pour le territoire gardois, mentionnant d'ailleurs des origines familiales, un grand-père élu déjà député, une résidence principale qui l'occupait peu, mais qui va servir symboliquement à marquer cet enracinement et enfin montrer à travers son caractère, à travers sa gouaille, combien il est prêt désormais à porter très haut et avec beaucoup de détermination les espoirs de ses électeurs. Allez, voyons du côté des réseaux sociaux ce qui se dit ce soir. Stéphanie Larion, des réactions sur Gilbert Collard? Moi je voulais vous parler plutôt de ces grands perdants, Ségolène Royal, Jack Lang, François Bayrou, et sur Twitter on s'inquiète beaucoup de leur avenir politique, parfois avec beaucoup d'ironie, et voilà, je voulais vous montrer une photo, c'est cette photo de François Bayrou qui, voilà, je vous lis le tweet, demain Bayrou embauche à 6 h, voilà, et cette photo de François Bayrou en mineur. Un petit tweet de Jean-François Copé qui lui est réélu et a tenu en tant que patron de l'UMP à remercier tous les électeurs qui ont fait confiance au candidat UMP, et il dit: nous constituerons une opposition responsable mais déterminée et vigilante. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des petits tweets à nous faire passer comme ça, le compte de France 3 Sat sur Twitter. Merci à vous Stéphanie Larion. Tout de suite on écoute justement Jean-François Copé, élu à Meaux ce soir. À mes amis élus ce soir, je veux dire ma joie de partager leur succès. Ils ont fait une magnifique campagne à la fois éprouvante et courageuse. Dès ce soir, à la tête de l'UMP, je m'engage à ce que nous incarnions une opposition républicaine forte au service des Français. Une opposition responsable, mais vigilante et déterminée. Responsable parce que la profondeur de la crise commande que l'on ne joue pas le jeu d'une opposition stérile comme la gauche l'avait fait pendant 5 ans. Mieux encore, avec nos amis centristes, nous saurons être force de proposition. Cependant, face à une gauche qui désormais détient tous les pouvoirs, nous serons sans complaisance. Nous ne laisserons bafouer ni l'indépendance nationale, ni les valeurs de la République. Nous ne laisserons pas ruiner le pays avec des augmentations d'impôts et de la dette. Nous ne laisserons pas détruire nos emplois, nos entreprises, nos universités, faute de compétitivité. Nous ne laisserons gagner ni l'assistanat, ni le laxisme, ni le communautarisme qui menace avec le droit de vote des étrangers.
Un mot rapidement, Olivier Hill. Oui, l'équation qui est tracée là sera très difficile à tenir. Pour Jean-François Copé, on le sait, dans la rivalité avec François Fillon, il faudra à la fois canaliser le Front National, c'est-à-dire se soustraire à sa pression, et on a vu qu'elle était très forte au premier et second tour de cette élection législative, et en même temps ne pas laisser une place trop grande à un centre politique qui peut se reconstituer, retrouver vigueur, retrouver de la force, et le concurrencer pour les prochains scrutins. On pense notamment au municipal et au sénatorial. Donc, un pari difficile. Voilà, tout de suite, on va écouter Grégoire Bouscambert pour d'autres résultats. Oui Isabelle, et puisque vous parliez de Jean-François Copé à l'instant, je vous propose de voir les chiffres exacts et nous partons en Seine-et-Marne. Dans la 6e circonscription, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, était donc en ballottage favorable face à la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Il a donc été élu avec 59,53% des voix. Autre résultat, en Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord, 4e circonscription, le sortant UMP et ancien ministre Marc-Philippe Daubresse était en ballottage avec la candidate socialiste et il a été élu ce soir avec 53,31% des suffrages. Nous partons en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Bouches-du-Rhône, 8e circonscription. C'était une triangulaire dans cette circonscription-là. Le président de la fondation Terra Nova, Olivier Ferrand, candidat socialiste, était arrivé 2e avec un score serré face à l'UMP Nicolas Isnard. En 3e position avait pris place le Front National. Et c'est donc, vous le voyez, Olivier Ferrand du Parti Socialiste qui a été élu ce soir. Enfin, un dernier résultat en Lorraine, en Moselle, 7e circonscription. Ici se jouait également une triangulaire avec le Front National. Le report des voix du FN était donc en question. Et c'est la candidate socialiste qui a été élu avec 38,49% des suffrages. Merci beaucoup Grégoire Bouscambert. Je vous propose maintenant d'écouter Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, élu dans la Sarthe. Ravi de voir que 4 des circonscriptions sur 5 de la Sarthe ont été emportées par le Parti Socialiste ce soir. La Sarthe a fait un très très bon résultat. 4 circonscriptions sur 5, c'est jamais vu dans la Ve République, jamais. Et donc moi je voudrais féliciter tous les socialistes et les candidats qui sont élus, sachant qu'en plus, sur ces 4 candidats, il y aura 3 candidates. Et donc la Sarthe participera aussi à la féminisation de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un très très beau résultat. C'est toute une dynamique, c'est un engagement, c'est une présence qui paye ce soir, avec aussi une ville du Mans, avec son maire Jean-Claude Boulard, qui fait aussi sur l'ensemble de l'agglomération d'excellents résultats. Voilà, tout de suite, nous dirigeons vers Marseille, où la 3e, la 5e et la 16e circonscription nous intéressent. Et on retrouve Vanessa Fils. Vanessa, avez-vous quelques informations nouvelles à nous donner ? Alors ici à Marseille, selon des résultats définitifs et partiels quasiment définitifs, je peux déjà vous dire qu'aucun siège ne revient au Front National dans les 4 circonscriptions où il était présent. Dans la 6e circonscription, Guy Tessier, UMP, était réélu dans une triangulaire. Dans la 4e circonscription, Patrick Menucci, PS, est vainqueur d'un duel. Dans la 7e circonscription, Henri Gibraïel, PS, remporte aussi le duel contre le Front National. Enfin, l'information la plus attendue, la dissidente du Parti Socialiste Sylvie Andrieux est en passe de battre Stéphane Ravier du Front National avec une relative avance. Alors ici, je me trouve dans la 5e circonscription au QG de Renaud Muselier, UMP, qui est ici député depuis 1993. Il devrait déclarer sa défaite ici d'ici peu de temps, puisque quasiment tous les résultats sont tombés dans les bureaux et presque dans tous les bureaux de vote, c'est son adversaire Marie-Arlette Carlotti qui l'emporte. Elle se trouve donc confirmée, comme elle disait le vouloir ce matin, par les Marseillais en tant que membre du gouvernement Hérault, et elle devient une personnalité importante à Marseille dans la course à la municipale en 2014 qui commence bien sûr, puisque Renaud Muselier va avoir du mal à se placer dans ces municipales. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Vanessa Fils. Olivier Hill, élection probable de Sylvie Andrieux, élection probable de Marie-Arlette Carlotti. Votre réaction ? C'est un moment tout à fait important car les municipales de 2014 se profilent derrière ces législatives et chacun pourra évidemment prendre appui sur ces résultats pour valoriser sa candidature. On voit aussi combien les relations étaient compliquées, l'ombre de la justice a pesé lourdement sur ce scrutin, insultes, attaques, mise en examen, le climat a été délétère à l'occasion de ces élections. Le Parti Socialiste est en train de marquer des points, le Front National ne parvient pas à revenir à la situation qui était la sienne au
milieu des années 90 avec une dizaine de permanences, des scores allant jusqu'à 30 et 35% des voix. C'est au fond un rapport de force nouveau qui apparaît, une recomposition du système partisan marseillais qui est sous nos yeux en train de se mettre en place. Merci Olivier Hill, et on va directement voir d'autres résultats avec Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, une salve de résultats que je vous communique. En temps réel, nous partons dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord 8e circonscription. C'était un duel de gauche qui se jouait ici. Le candidat commun Europe Écologie Les Verts et PS, Slimane Tir, était confronté à la candidature dissidente du député PS sortant Dominique Baird. Et c'est donc Dominique Baird qui l'a remporté avec 69,58% des voix. Autre résultat en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, 5e circonscription. Ici, le duel de second tour était sans suspense. Le sortant du Parti communiste de Thiers, André Chassaigne, bénéficiait face au candidat de l'UMP d'un total des voix de gauche très important, et il a donc été élu sans surprise. Autre résultat, nous partons, si vous le voulez bien, dans la 16e circonscription de Arles, où le sortant socialiste Michel Vauzel, président du conseil régional, s'était retrouvé en duel au second tour face à la candidate Front National Valérie Loupy, à l'UMP Laurent Chassin, et vous le voyez, il a donc été élu avec 51,29% des suffrages. Merci Grégoire Bouscambert. Tout de suite, je vais laisser la parole à l'édition nationale Carole Guescler et Francis Letellier. On se retrouve dans 20 minutes pour de nouveaux résultats, de nouvelles réactions et des directs. Merci de votre attention. À tout à l'heure.